Pourquoi Jésus n'a-t-il pas établi de femmes apôtres? Et pourquoi Paul interdit-il aux femmes d'enseigner dans l'Église? Malgré le fait que plusieurs femmes ont servi Jésus avec fidélité et ont soutenu son ministère, comme Marie de Magdala, Marthe ou encore Jeanne, Jésus n'a jamais établi une femme comme apôtre. Il a choisi 12 hommes, non pas parce que les femmes sont inférieures, mais parce qu'ils respectaient l'ordre spirituel établi par Dieu depuis la création. Ce n'est donc pas une question de culture juive ni de discrimination, mais une réalité divine. Shalom, shalom aux 12 tribus d'Israël, c'est l'officier Joseph. Donc encore votre frère à votre service. Je suis là pour édifier les 12 tribus d'Israël qui sont les descendants de l'esclavage. Aujourd'hui, ce sont les Afro-Américains, Latinos, Natifs, Indiens, Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, Mali, Sénégal, Congo, Burkina Faso, Réunion, Maurice, Mayotte, Seychelles, Guadeloupe, tous les descendants de l'esclavage, c'est à vous que ça s'adresse. Donc, comme promis, nous voilà aujourd'hui pour parler, est-ce que qu'enseigne la Bible au sujet des femmes qui prennent l'autorité pour enseigner aux hommes dans les églises, sur les réseaux. Est-ce que c'est autorisé par la Bible ou est-ce que c'est une malédiction? Jérémie chapitre 1er, le verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Je t'avais ordonné prophète sur les nations, pour les nations. » Vous voyez? Donc, il n'y a pas de prophétesse. Vous pourrez chercher dans toute la Bible, Dieu ne dit jamais avec les femmes pour propager sa parole, pour aller avertir, pour aller enseigner, pour aller donner dans les rues ou sur les réseaux sa parole. Donc, une femme, la condition d'une femme, la condition de la femme israélite qui sert Dieu, qui veut plaire à Dieu, elle doit être silencieuse. D'accord? Elle ne doit pas être bruyante, elle ne doit pas prophétiser, oui, ou essayer, oui, je te donne telle et telle écriture, Dieu a dit ceci dans Ésaïe, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. C'est pas ton rôle. C'est pas le rôle de la femme. C'est pas ce que attend le Seigneur, le Dieu d'Israël, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de la femme. On va aller dans la Bible de Jérusalem, on va aller dans Sirach, chapitre 26, on va décortiquer ce que la femme, pour arriver à ce qu'elle a le droit d'enseigner, ce que Dieu attend de cette femme. D'accord? Ça, c'est très important. Avant de s'attaquer à soi-disant, à l'enseignante, à la prophétesse, elle est avant tout une femme. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Sirach, chapitre 26, le verset 14. Suivez-moi, ça va aller très très vite. D'accord? Sirach, chapitre 26, le verset 14. Donc, il est écrit, Sirach, chapitre 26, le verset 14. Une femme silencieuse est un don du Seigneur. Le contraire, c'est une malédiction. Il n'y a rien de si précieux qu'une femme disciplinée. Une femme qui est bruyante, une femme qui n'est pas disciplinée, c'est pas un don du Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas des dieux par défaut, ça vient de Satan. Une femme, verset 15, une femme modeste ajoute du charme au charme et aucun équilibre ne peut peser la valeur d'une âme chaste. Vous voyez? Tout le contraire vient de Satan. Donc, ce qu'attend d'abord Dieu d'une femme, c'est qu'elle soit silencieuse. C'est un don du Seigneur. C'est ça que la femme doit se poser comme question et doit prendre en considération. D'accord? Une femme bruyante, évidemment, vient du diable. Sirach, chapitre 25, le verset 19. Il est écrit, « Toute iniquité, c'est-à-dire tout péché, est insignifiante par rapport à l'iniquité d'une femme. Tous les péchés sont insignifiants par rapport aux péchés qu'une femme, elle peut faire. » Ça, c'est extraordinaire. Ce que Dieu nous met en connaissance, nous met dans notre esprit. C'est-à-dire que les péchés d'une femme, c'est plus insignifiant que tous les péchés. Pourquoi? Parce que la femme a une position particulière dans
l'organigramme dans l'ordre qu'a établi le Dieu d'Israël. Toute iniquité est insignifiante par rapport à l'iniquité d'une femme, que le sort d'un pécheur s'abatte sur elle. Ça veut dire que Dieu prend en considération que tous les autres péchés est moins important que le péché d'une femme, alors que s'abattent sur elle les péchés de tous les autres pécheurs. Verset 20. Une montée sablée pour les pieds des personnes âgées, telle une épouse bavarde pour un mari tranquille. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est comme la mer qui monte d'un seul coup et que personne n'y s'y attendait. Une femme bavarde pour un mari tranquille, c'est un désastre. Vous voyez, personne n'aime une femme qui envenime les choses au lieu de rester tranquille. C'est ça que nous dit les Écritures. On va aller tout de suite dans 1 Timothée, chapitre 2, dans le Nouveau Testament, pour comprendre ce que Dieu attend de cette femme, qu'elle doit être silencieuse, qu'elle ne doit pas être bavard au point de envenimer et de faire monter l'iniquité, parce que quand une femme se met à pécher, c'est-à-dire à créer des scandales, c'est un péché que Dieu trouve plus important, plus horrible que tous les autres péchés. Une femme qui commet les péchés. Écoutez bien. On est dans 1 Timothée, chapitre 2, d'accord ? Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but d'agresser ou d'aller à l'encontre de mes sœurs. D'accord ? C'est pour que nos sœurs puissent prendre en considération les paroles de Dieu, les paroles de la Bible, puissent s'émanciper et changer, c'est-à-dire se repentir. Il faut qu'elles puissent prendre en considération leur position en tant que femmes croyantes qui adorent Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires. Dieu demande à cette femme d'être silencieuse, d'être gracieuse et d'être chaste et de s'habiller d'une certaine manière sobrement. Donc, que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec quelle timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses. Là, il faut comprendre en fait, ce sont des paraboles qui sont expliquées à cette femme. Une femme bruyante, une femme qui est vulgaire. Vous la remarquez dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, dans sa façon de faire honte à son mari, d'accord ? Avant de commencer d'enseigner. Donc on n'est pas encore au moment où elle décide de se dire « je vais enseigner ». Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'elle a consulté les Écritures pour savoir si elle pouvait, avant tout, est-ce qu'elle répondait aux règles que Dieu demande à la femme? Est-ce qu'elle obéit aux règles, aux lois que Dieu demande à la femme d'être? Vous voyez? Verset 11. Verset 10. Mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété, d'accord? Ce que demande Dieu à cette femme, c'est qu'elle soit pieuse, avec des bonnes œuvres. Verset 11. Que la femme apprenne en silence. Vous voyez, la femme silencieuse, comme au début, on a vu dans Sirach, chapitre 26, verset 14. La femme silencieuse est un don de Dieu. Donc, c'est à cela qu'une femme doit s'entraîner, à être une femme silencieuse. Car que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Verset 10. Mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété, avec des bonnes œuvres. Verset 11. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. La femme silencieuse, c'est une femme qui est donnée par Dieu. Une femme bruyante, c'est une femme qui vient du diable. Une femme vulgaire, qui s'habille n'importe comment. D'ailleurs, on va voir si, vous allez voir, vous verrez toujours ça dans leurs églises, à ces femmes pasteurs. Elles enseignent, la plupart du temps, elles sont en pantalon. Est-ce que dans les Écritures, Dieu autorise la femme à porter des pantalons? Non, on va aller le voir dans Deutéronome 22:5. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. Qu'est-ce qui est approprié à un homme? C'est un pantalon. Les pantalons, les vêtements d'hommes, ce sont les pantalons. Il n'y a pas de pantalon qui a été créé pour les femmes. D'accord? Sur un pantalon, il y a une braguette. Jusqu'à la preuve du contraire,
une femme ne peut rien sortir par une braguette, par devant. Donc tout ce qui est vêtements de femme, Dieu dit que ce n'est pas approprié à une femme de porter un vêtement d'homme. Et vice-versa. Un homme ne montera pas, ne portera pas non plus, ne mettra pas non plus un vêtement de femme, car tous ceux qui font aussi ces choses sont en abomination devant Dieu. Quand Dieu voit un homme qui porte une robe, Dieu trouve ça abominable. Donc le cas contraire, quand Dieu voit une femme qui porte des vêtements d'homme, Dieu trouve ça abominable. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un homme qui porte des vêtements de femme, vous savez le genre d'esprit qui rôde sur cet homme. Il y a un esprit de féminité. Quand Dieu voit une femme porter des robes, des pantalons, Dieu sait tout de suite quel genre d'esprit qui rôde sur ces femmes. Ce sont des esprits de masculinité. C'est pour cela que beaucoup de nos femmes aujourd'hui dégagent beaucoup de maladies, parce que il y a un esprit de masculinité. Vous allez à l'encontre de ce que Dieu trouve bien et de ce que Dieu trouve abominable. Ça vous fait plaisir. D'ailleurs, la femme pasteur, quand elle sort, elle a mis son pantalon, quand elle va à l'église le dimanche pour enseigner, la première chose qu'elle fait, elle regarde son derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Elle s'assure à ce que, son visage de derrière soit correct et plaît à tout le monde, que tout le monde puisse voir son gros popotin, alors que Dieu trouve ça abominable. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Verset 12. Mais, Dieu nous dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Donc, à quel moment cette femme qui veut maintenant, qui marche, qui fait tout le contraire de ce que Dieu a voulu de bien pour elle, a dit que tel comportement sera agréable devant ses yeux, que telle façon de s'habiller sera agréable pour Dieu, à quel moment elle a décidé de ne plus écouter, de ne plus obéir? C'est au moment où elle a décidé de faire ses propres affaires, de créer son propre Dieu et de ne plus marcher avec le Dieu de la Bible. Car le Dieu de la Bible lui dit, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper. D'enseigner, c'est simple. Elle ne peut pas enseigner sur les réseaux, elle ne peut pas enseigner sur les églises, elle ne peut pas enseigner tout court, ni de prendre, d'usurper l'autorité, c'est-à-dire de se substituer à un homme, d'accord? L'autorité sur l'homme, mais de garder le silence, qu'on revient dès le départ. La condition qui plaît à Dieu d'une femme, c'est d'être une femme silencieuse. Une femme qui s'habille sobrement, avec des vêtements convenables pour elle, pas avec des choses qui sont interdites, pas avec des choses que Dieu ne veut pas, dont ça va lui porter préjudice, pas avec des vêtements que Dieu trouve ça abominable. Vous voyez? Mais je ne permets pas à une femme, verset 12, d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Pourquoi? Verset 13. Car Adam fut le premier formé, puis Ève, étant trompée, elle fut dans la transgression. Je reprends, verset 13. Car Adam fut le premier formé, puis Ève, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme, étant trompée, fut dans la transgression. Pourquoi? Parce que Satan, quand il a vu Adam et Ève, il s'est dit, l'homme, il est trop balèze. Je vais attaquer son talon d'Achille, je vais attaquer la femme. Pourquoi? Parce que la femme est sujette à se faire attaquer. La femme est sujette à toutes ces rébellions. La femme est sujette à l'iniquité. Vous comprenez? On va aller voir quelque chose de très intéressant. 1 Corinthiens 14, 33. Ok? Bougez pas. Il est écrit, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises et des saints. C'est un Dieu d'ordre. Quand vous voyez une femme qui enseigne alors que Dieu a dit la position de la femme, c'est ne pas prendre l'autorité, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, c'est
elle apporte la confusion. Parce que ce que Satan avait déclaré à Ève, c'est des choses que Adam ne lui avait pas appris. Donc quand elle est venue apprendre que ce que Satan lui avait dit, elle est venue apporter la confusion dans l'enseignement que Adam lui avait donné. C'est simple. La femme est sujet à beaucoup d'iniquité. C'est un vecteur sensible. C'est notre talon d'Achille. C'est pour cela que Dieu dit comment elle doit être. Une femme croyante, comment elle doit être, dans quelle position, comment elle doit se tenir, qu'elle doit être silencieuse, puisque c'est un don de Dieu. Une femme qui se sait bruyante, vulgaire, qui s'habille comme une prostituée, n'est pas un don de Dieu. C'est une femme qui milite pour Satan. C'est clair, parce que c'est tout le contraire de ce que Dieu a dit. Verset 34, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. Avant d'aller dans le verset 34, la Bible va vous donner l'ordre que si une femme qui connaît les Écritures, qui aime ce Dieu-là, elle doit se ranger dans cet ordre. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset, on va commencer au verset 3. Je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme sur terre est Christ. Et la tête de la femme est l'homme. Et la tête de Christ, c'est Dieu. Vous voyez, dans l'organigramme, comme nous a dit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. C'est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de confusion. Dieu a placé le Christ, l'homme, la femme, et ensuite les enfants. Donc, celle qui vient apporter la confusion, c'est celle qui vient en contradiction avec ce qu'a dit l'Écriture. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, qu'elle garde le silence, qu'elle n'a pas autorité à usurper et d'enseigner l'autorité sur les hommes. Vous voyez? Ça, c'est l'organigramme, c'est l'ordre, puisque c'est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de confusion, mais la femme est sujet à ça. D'ailleurs, je vous le rappelle encore, c'est Satan a été voir Ève, parce que Ève, c'est notre talon d'Achille. Quand on veut régler une histoire entre les hommes, vous avez une femme qui est là à brailler, elle garde pas le silence, elle va faire que envenimer les choses. Donc, ça part dans tous les sens et là, on frôle la catastrophe, on frôle le scandale. Alors que si elle connaissait sa position, madame, tu dois te taire. Tais-toi, laisse-moi, en tant que mari, régler cette affaire. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Maintenant que l'ordre est connu de tous, d'accord, la position de Dieu, le Christ, l'homme et la femme, regardez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. On va commencer au verset 33. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises saintes. Que vos femmes se taisent dans les églises, qu'elles soient silencieuses. La position de la femme, si elle aime Dieu, si elle a lu la Bible, apparemment, elles ne lisent pas la Bible, toutes ces femmes-là, dans la seule condition, la seule raison pour laquelle elles veulent détruire les hommes, elles veulent apporter la confusion, elles veulent les escroquer financièrement, physiquement et spirituellement. C'est une femme, d'emblée, si elle n'est pas silencieuse, elle ne vient pas de Dieu. Ces femmes qui prophétisent, qui usurpent l'autorité et qui font face. Après cette vidéo, je suis sûr que je vais avoir énormément de commentaires. Elles vont mettre les femmes, celles qui prophétisent pour de l'argent, qui travaillent pour Satan, elles vont venir avec beaucoup de versets pour essayer de montrer que ce que dit Dieu, pas moi, ce que dit Dieu, en pensant m'attaquer moi, c'est pas moi, c'est ce que dit Dieu, que la femme se taise dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi dit la loi. Vous voyez? Comme elles n'obéissent pas à la loi de Dieu, elles n'obéissent pas aux lois et aux commandements de Dieu, donc elles viennent apporter la confusion. Quelle loi? Quelle loi dont parle ici?
On va aller dans la Genèse, chapitre 3, le verset 16. Vous allez comprendre. Une femme qui croit en Dieu, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'elle reconnaisse que le Seigneur Jésus-Christ attend d'elle une forme de silence, de soumission, d'obéissance, et qu'elle reconnaisse qu'elle appartient au corps du Christ. Dieu, le Père, Dieu le Fils, l'homme, la femme et les enfants. Si elle ne se situe pas dans cet organigramme, elle est dans l'organigramme de Satan. Puisqu'elle vient, elle continuera à apporter la confusion et une femme bruyante ne vient pas de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 16, il est écrit. Et à la femme, cette femme qui veut absolument enseigner, se mettre en avant, montrer son derrière, de sa façon de s'habiller, comment elle est, cette soi-disant prophétesse de Satan. À la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, et tu enfanteras, et ton désir, femme, sera vers ton mari, et il dominera sur toi. Dans la mesure où vous avez, aujourd'hui, ça va vous ouvrir les yeux, j'espère, où vous allez voir toutes ces prophétesses, toutes ces femmes qui prophétisent, qui prennent autorité, qui veulent vous enseigner, qui veulent, soi-disant, vous apporter la parole de Dieu. Ce sont des femmes qui sont à l'encontre de la loi de Dieu. Elles sont, soit ce sont des homosexuels, soit ce sont des lesbiennes. En tout cas, elles ne sont pas dans l'organigramme que Dieu a prévu, c'est-à-dire que Genèse chapitre 3, le verset 16, à la femme, il est dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. C'est-à-dire une femme, son optique, c'est de concevoir, d'avoir des enfants. Avec douleur, tu enfanteras, et ton désir, femme, sera vers ton mari, et il dominera sur toi. C'est l'homme, ton mari, qui va dominer sur toi, et non la femme. Tu es dans une maison, le chef de la famille, c'est l'homme, et pas la femme. C'est pas la femme qui domine dans la maison. Elle gère ses affaires, son business, c'est-à-dire tout ce qui dépend de la maison, mais celui qui donne les directives, comment changer de papier peint, si on part en vacances, si on part pas en vacances, de quelle manière enseigner. Ça, c'est l'homme. Et l'homme qui dirige. Mais si la femme, maintenant, elle domine sur l'homme, ben, ça va à l'encontre des lois de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34, que la femme se taise dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari, puisque c'est le mari qui domine sur elles, à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'église. Donc, à toutes ces sœurs qui continuent à braver les interdits, à apporter les confusions, à se prendre, aujourd'hui, vous allez les... Je suis là pour les exposer, mais c'est de l'amour que j'ai envers mes sœurs, parce que c'est pas convenable de se ranger du côté de Satan, de détruire nos frères et nos sœurs en en apportant un enseignement qui n'est pas basé sur la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 36. Quoique la parole de Dieu est-elle provenue de vous? Le Seigneur leur demande. La parole vient de vous? Ou est-elle venue à vous, les femmes? Écoutez bien. Verset 37. Si quelqu'un pense être un prophète, pas une prophétesse, parce que ça a été détaillé bien en haut. Dieu ne deal qu'avec les hommes, ou spirituels, qu'ils reconnaissent que les choses que je vous ai écrites sont des commandements du Seigneur. Sont des commandements du Seigneur. Paul nous dit que ce sont des commandements du Seigneur. Tu dois, si tu aimes ce Dieu-là, tu dois obéir à ses lois et ses commandements. Donc, une femme qui enseigne dans une église ou sur les réseaux pêche d'après la Bible. Elle pêche
C'est quoi le péché dans les Écritures? Qu'est-ce qu'elle fait? On a vu tout le long du déroulement. Qu'est-ce qu'elle fait pour pécher? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle commet pour qu'on appelle, pour que la Bible dise qu'elle pêche? À 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Regardez, écoutez bien ce que commettent les femmes quand elles prophétisent, quand elles enseignent sur les réseaux. Sur les réseaux, elles sont dans la maison. Quand elles sont dans leurs églises le dimanche, qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi le péché? 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Vous voyez? On revient à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Que vos femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Donc, le fait qu'elles transgressent cette loi, ce commandement, puisque c'est un commandement qui est écrit, 1. Verset 37, si quelqu'un pense être un prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont des commandements du Seigneur. Donc le fait qu'elle transgresse ça, elle commet le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous le savez très bien. La plupart du temps, quand je rencontre ces sœurs, ah non, j'ai une relation personnelle, Dieu m'a parlé, je me parle à moi, je suis une femme spirituelle et tout. Regardez, elles s'enfoncent dans le péché. Pourquoi? 1 Jean chapitre 2, le verset 4. Car celui ou celle qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en elle. Est une menteuse et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi. Je ne fais que lire les Écritures. Celle ou celui qui dit « je le connais », c'est-à-dire qu'il y a une relation personnelle. Oui, il m'autorise. Dieu ne t'autorise pas à prendre autorité sur les hommes, ni d'enseigner. Dieu t'autorise à être silencieuse, une femme chaste, une femme modeste, qui s'habille modestement, qui fait honneur à son mari, car c'est cela une femme qui vient de Dieu, c'est cela le don de Dieu pour un homme, qu'une femme elle soit silencieuse. À aucun moment, tu fais ce que Dieu t'a demandé. Au contraire, tu t'es inventé une congrégation, tu t'es inventé des adeptes, d'accord, qui te suivent, tu ramènes des gens à la mort parce que ce n'est pas biblique. Tu ne leur permettras jamais d'acquérir la vie éternelle parce que ce n'est pas biblique. Tu transgresses toi-même la loi que Dieu t'a demandée. Et tu dis à tout le monde que tu as une relation personnelle avec Dieu alors que Dieu te dit « c'est celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas mes commandements est un menteur, est une menteuse et la vérité n'est pas en lui. » Donc, vous savez tous, Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, continuez ainsi. Aujourd'hui, vous pouvez reconnaître que ces femmes-là sont dans le péché. Elles n'ont pas l'aval de Dieu. Elles n'ont pas l'aval du Seigneur des armées, le Jésus-Christ de la Bible, le Messie noir, qui autorise les femmes à enseigner ou de prendre l'autorité sur les hommes. Ça, c'est pas biblique. Dites-leur à toutes ces femmes qu'elles se taisent, qu'elles rentrent chez elles et qu'elles se tiennent tranquilles. Et si elles veulent apprendre, qu'elles demandent à leur mari ou qu'elles me suivent. Qu'elles s'abonnent à l'Esprit de Vérité, notre TikTok ou notre compte YouTube. Si tu veux pas mourir, ma sœur, parce que c'est à toi que ça s'adresse, ben tu dois changer. Et comment faire pour changer? Regardez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 11. Il est écrit « Et que vous vous appliquiez à vivre tranquille, mesdames, mes sœurs, et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains. » Tu dois t'occuper de tes propres affaires, c'est-à-dire les affaires de ta maison. Si tu as un business, occupe-toi de ton business. Mais le business d'enseigner à une congrégation, aux hommes,
et de prendre autorité sur les réseaux dans les églises, ça, c'est pas ton business, dit Dieu. Comme nous vous l'avons commandé. Toujours, c'est une loi que vous transgressez et que vous emmenez nos frères et nos sœurs à la perdition. Donc, pour terminer, on va aller dans la Bible de Jérusalem, Tite, le verset 2 et 3. On commence par le verset 1er. Mais toi, dis les choses qui conviennent à la sainte doctrine. Verset 3. Les femmes, âgées même, quelles qu'elles soient dans leur conduite, comme il convient à la sainteté, non médisant, non adonné à beaucoup de vin, enseignante de bonnes choses. Vous voyez? Là, maintenant, Dieu va vous autoriser à enseigner. À qui? Écoutez bien. Verset 4. Afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes. C'est la seule direction, c'est la seule façon, la seule autorisation que le Seigneur Dieu vous autorise. C'est les seules personnes à qui Dieu vous autorise. C'est afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à pas s'habiller n'importe comment. Encore, il vous donne les détails de l'enseignement. À aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Verset 5. À être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, silencieuses, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. On revient à Sirach, chapitre 26, le verset 14. Une femme silencieuse est un don de Dieu. Donc, mesdames, mes sœurs, sachez que je vous aime, que c'est pour votre bien. Et j'espère que ça vous aura édifié et que dorénavant, vous allez arrêter d'enseigner, de prendre autorité sur les réseaux, dans les églises, et que c'est pour votre bien. Sinon, vous allez continuer à mettre des malédictions sur votre tête, et à un moment donné, vous allez voir, ça va exploser, soit par des maladies, soit par des scandales, soit par des choses atroces, abominables, que Dieu va rejeter sur vous, parce que Dieu ne vous autorise pas à enseigner, à prendre usurper, à prendre autorité sur les hommes. Vous devez être une femme silencieuse. Mes sœurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo et de nous supporter. Abonnez-vous. Sur ce, shalom, 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 shalom. C'est évident, voici pourquoi la Bible interdit aux femmes de prêcher. Il peut arriver toutes sortes de scandales. Regardez, sa jupe vient de tomber et vous avez des gens qui viennent l'aider à remonter sa jupe. C'est du grand n'importe quoi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez pour les prochaines vidéos. Shalom.